Je tiens à rassurer la population. L'État a pris toutes les mesures nécessaires pour maintenir l'ordre face à toute tentative de désordre et de déstabilisation de notre pays. Ensuite, je voudrais donner des consignes fermes. Toute personne qui transfère un message de haine, un message de l'insurrection, ou qu'il a transféré, ou que lui-même l'a écrit, ou par voix, prenez-moi juste son numéro de téléphone. Les services compétents, même si la paix revienne, on va les chercher partout où ils se trouveront, on va les dénicher. Je demande de les prendre leur numéro de téléphone, envoyer à moi Yementama. Je vais m'en occuper d'eux. Je dis bien dans tous les forats, dans tous les forums que vous pouvez être, et que quelqu'un a transféré un message de haine, des insultes contre les autorités de l'État, demande de l'insurrection, demande de grève. Ce monsieur, prenez-moi juste son numéro de téléphone. On va les localiser avec les services de la gendarmerie ou de la police, où qu'il soit, quoi qu'il est, on va le prendre et on va s'occuper d'eux. Et je vais vous avertir que dans ces cas de figure, ce sont des terroristes. Ils auront la peine capitale qui n'est autre que la peine de mort. Ça, il faut que tout le monde le sache, que tout le monde le comprenne. À bon entendeur, salut. Oui, appelez la gendarmerie parce qu'il appelle au quartier. Salut, madame Damine, vous voulez m'arrêter? C'est pas la force. Vous demandez d'amener. Vous demandez d'amener. Vous n'avez provocation, rien. Vous ne rien. Ne criez pas, vous allez ne criez pas. Non, je veux demander d'amener la convocation. C'est simple, non? C'est simple. Mais la convocation, vous n'avez pas. Ferme ta bouche. Allô? Aucun document. Vous m'arrêtez. Allô? Ça ne sert à rien. C'est qui? Laisse-toi aller. Laisse-moi aller, monsieur. Vous me faites demander ça. C'est vous qui avez voulu. C'est la vidéo, non? Je suis en train de filmer. Je crois que on peut donner. Les enfants. Mais notez-le même là-bas, la gendarmerie arrive. Laissez-le. Mais notez-le sur la porte, la gendarmerie arrive. Le procureur est dehors. Il va faire la force. Il va faire la force. Aucun document. Vous pouvez m'arrêter sans aucun document. Sans rien. Alors, monsieur le préfet. Vous m'arrêtez pourquoi? J'ai fait quoi? Vous m'arrêtez pourquoi chez moi? Dans ma maison, devant mes enfants. Vous m'arrêtez dans ma maison, Oui, mes il enfants. va payer le sous-préfet. Il nous envoie les renforts. Oh, monsieur! Vous m'arrêtez dans ma maison pour rien. Devant mes enfants. Mais tout ça, non, non. Aïe, mettez-le au sol. C'est vous qui voulez traumatiser vos enfants. Mettez-le au sol. Vous m'arrêtez pourquoi? C'est la vie qui l'a violé. Vous m'arrêtez Attends, pourquoi? enfant, on sort pas avec lui. Ah. Le préfet qui appelle. Vous m'arrêtez pour rien chez moi. Ce n'est pas clair. Dans ma maison, sans aucun document. Je ne pense pas vous avoir demandé de partir. Après, on va faire dans les regrets. Suivez. Depuis que vous avez commencé cette histoire, est-ce que vous nous avez vus? Non. Est-ce que vous nous avez vus? Non. Juste parce qu'on respecte ce que vous faites. Mais je pense que nous sommes déjà en train de passer à autre chose, qui n'est plus ce que vous étiez en train de chercher, ou qui n'est plus cette manifestation pacifique que vous osez croire ou vous osez. Si
nous sommes ici, c'est parce que vous êtes là. Vrai ou faux? Si nous sommes ici, j'espère que vous avez un souvenir de 2012, quand ça a pété ici à la frontière. J'y étais. J'y étais. Et vous savez ce que ça a fait. Vous savez ce que ça a coûté. Mais si on veut replonger dans la même chose, on réfléchit 1001 fois. Vous n'êtes pas nos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. Mais ce qui a commencé tout à l'heure là, où les gens se permettent de prendre la pierre, lancer sur mon véhicule, ça, non, je ne vais pas l'accepter. Je ne vais pas l'accepter. Vous avez fait avec les autres. Vous avez fait avec tout ce que vous avez fait. Mais je vous dis encore, de grâce, n'en arrivons pas là. C'est pas ça notre objectif. C'est pas ça notre objectif. Si on est là, c'est parce que vous êtes là. Pourquoi vous ne prenez pas conscience? Là où vous me voyez, je suis petit, j'ai 20 ans de service. 20 ans. Toutes les crises que vous voyez, je les ai connues. Boko Haram, je l'ai connu. Au plus quand même de ça. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la paix. La paix, c'est quelque chose qu'on ne négocie pas. Je ne suis pas politicien. Je ne connais même pas ce qui se passe dans la politique. Moi, je suis originaire de l'Ouest. Je suis originaire de l'Ouest. Mais je serre le drapeau. Parce que vous êtes en paix, parce que les gens sont en train de souffrir. Mourir quelque part, que vous soyez en paix. Mais si déjà le simple respect vous manque jusqu'au vous prenez, de vous taper sur mon véhicule, ça veut dire qu'il y a un problème. Je pense qu'il serait temps de conseiller tout un chacun. Parce que moi, je suis un blessé de guerre. Je ne pourrais pas accepter cela une deuxième fois. Parce que celui qui porte déjà le projectile, vous me balancez le projectile, ça veut dire que quoi? Il veut atteindre ma vie personnelle. Bref, votre caillou, si ça me tape à l'œil, n'est-ce pas, je vais perdre la vue. Qu'est-ce qu'on discute? Quelqu'un peut me dire ce qu'on discute maintenant là? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qu'on discute à l'aise? Je ne sais pas. Si peut-être que vous avez quelque chose que vous êtes en train de discuter. Pourquoi? Vous êtes en train de sortir. Je pense que chacun est en train de vadrouiller pour aller chez lui. C'est ça, non? Oui. On cherche quoi? Mais ce qu'on est en train de faire là, c'est la paix. Comment on peut méditer quand on cherche la paix alors que nous sommes les premiers à vouloir gâter? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne donne pas? On est resté très loin de tout ça. Très loin. D'habitude, nous nous voyons travailler, vrai faux. On est là, on patrouille, jour comme de jour, on est là, on patrouille, pour que vous évitez le chaos. Mais pourquoi nous-mêmes, nous, on va être les premiers à créer ce chaos? J'ai dit, je ne fais pas la politique. Et si je suis ici, c'est parce que vous êtes là. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Pourquoi vous n'avez pas compris ça? Pourquoi on va en arriver là? Pourquoi personne ne veut conseiller l'autre? Pourquoi personne ne veut conseiller l'autre? Est-ce que c'est en faisant ça qu'on gagne? Les gens sont là, ils meurent partout. Attendez, les gens qui meurent là, c'est la famille qui souffre d'abord. Hein? C'est la famille qui souffre d'abord. Moi, je suis le chef de ma famille. Si je sens déjà que vous voulez me faire du mal, je serai le premier à vous faire du mal. Là, même Dieu me pardonnera. Je vous dis, même Dieu me pardonnera. Parce que je suis en train de me défendre. Je suis venu en paix, mais j'ai trouvé les gens qui sont hostiles et qui veulent me porter à ma vie. Non, on ne va pas détruire ma vie. Parlez à ces jeunes enfants, parlez à tout le monde. Qui restera éternel sur cette terre? Je vous pose juste la question. Qui restera éternel? Qu'est-ce qu'on cherche alors? Nous tous on a prié, vous avez prié. Maintenant au moment de sortir, celui qui vient de prier, c'est avec les cailloux qui sont pour. Ah, je vous le dis, vraiment de grâce, vous avez fait ça avec les autres. Mais je n'accepterai pas que mon militaire soit ici. Parce que les gens vont dire qu'on ne va pas tirer ici. Je vous dis ça. Je n'accepterai pas que mon militaire soit ici. Que chacun, en se déplaçant, parle à son patron, parle à son camarade. Je préfère que ça soit ici. Et qui vivent la réalité sur le terrain? Vous et moi. Vrai ou faux? C'est nous qui connaissons la réalité.
Qui viendra ici faire autre chose que ce que nous sommes en train de faire? Attendez, que les choses là ne viennent pas gâter le vivre ensemble qu'on a ici. Première des choses. Nos voisins sont en train de souffrir jusqu'à présent. Ils ont trouvé refuge où? Je vous demande, ils ont trouvé refuge où? Ici chez nous, non? Ça va commencer, ils vont partir, nous-mêmes on va partir. Vous vous êtes posé cette question. On ne fait pas peur aux gens. Hein? Non. Mais on dit simplement qu'il faut prendre conscience. Prenons conscience nous-mêmes. Ça commence par nous. Je vous demande encore, vous êtes tranquille, non? Nous en passant, vous jetez les cailloux. Vous allez prendre ça comment? Non, je vous demande, je suis en train de poser les questions pour l'instant. C'est moi qui viens de prendre le caillou là-bas. Où? Madame. Je vais commencer par où? C'est là que j'ai demandé à tout le monde de sortir, pour que je puisse parler, pour qu'on ne revienne pas là-dessus. Voilà, vous voyez, il vient me couper. Il dit, moi je suis là, il m'a pas dit, je ne sais pas de quoi il parle. Je vais revenir, bon, je dis à quoi de quoi il parle. Non, je ne vais pas répondre. Bonjour à tous les opérateurs économiques du secteur des transports, les propriétaires des camions, des marchandises, des promoteurs des agences de voyage, la plateforme syndicale dirigée par l'honorable Simon Pierre et les syndicats membres et leurs outils techniques que le BGFT appelle toutes les sociétés de Douala, de Bafoussam, de Ngaoundéré, du Tchad, de la Centrafrique, du Congo à reprendre la route dès maintenant. Alors, les autorités gouvernementales telles que le MINAT, le MINDEF, le CED, la DGSN, à travers leurs démembrements régionaux, ont mis un dispositif sécuritaire. Personne ne peut pas bouger pour dire qu'il va attaquer un camion sur les corridors inter-États. Alors, à Douala, les camions vont être escortés avec la gendarmerie, la police et les militaires. L'escorte va partir de Douala, une escorte de 25 camions. Alors, les escortes quittent Douala jusqu'à Sombo. Et le centre, la région du centre aussi prend de Sombo jusqu'à l'est. Les camions qui vont à Garaboulaye prennent la route de Garaboulaye. Là-bas, quand ils traversent la frontière, il n'y a plus un problème, ils sont chez eux. Alors, ceux qui vont maintenant en Ngaoundéré, l'escorte aussi de Ngaoundéré va prendre là jusqu'à aussi à leur limite de compétence, ainsi de suite. Alors, nous avons donc chargé nos présidents nationaux pour la sensibilisation de tous ces acteurs de transport. J'ai nommé là le président Sabo et Galang du groupe solidaire, le président Bassirou de la SNCFC, le président Tala
de l'UNCPC et le camarade PCLN, j'oublie mon petit frère le nom, bon, c'est pas grave. Alors, ils vont disposer donc des convoyages. Alors, sous le contrôle, bien évidemment, de El Hadj Oumarou Danjuma, le coordinateur de BGFT. Alors, prenez donc attache avec toutes ces composantes, ceux qui veulent partir. À chaque fois qu'il y a 25 camions, même 20 camions, même 25 camions, allez, on vous met les hommes en tenue qui vont escorter vos camions. Alors, ceux des bus, des gros porteurs, non seulement que dans toutes les agences, il y a les gens en tenue civile, lourdement armés. Je dis bien lourdement armés, pour veiller à ce qu'il n'y a pas un couac. Mais il y aura aussi dans le bus 3 militaires armés en civil. Dans tous les bus. Eh bien, chers camarades, moi je parle dans le cadre de la responsabilité qui m'incombe. Ok. Ils sont en train de penser à une éventuelle escorte. C'est bien beau. Le camion, c'est la machine que l'homme a fabriquée. L'homme a fabriqué la machine, n'oublions pas, et la machine l'a trahi. Quelle que soit la manière avec laquelle l'escorte sera organisée. Je dis bien quelle que soit la manière avec laquelle l'escorte sera organisée. Si peut-être, quel que soit le nombre de camions qu'il y aura par escorte, et que dans chaque escorte, il y a au moins 2-3 camions qui tombent en panne, l'escorte doit être immobilisée, ou bien l'escorte doit continuer et laisser celui-là, ceux-là, dans les bosquets, tout seuls, à leur propre sort. Non. Écoutez, on ne se lève pas l'un de ces 4 matins et puis on escorte un convoi. Hein. Ce n'est pas parce qu'il y a une pression à l'ombre quelque part. Écoutez, le travail de quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Le travail de quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Si vous avez pensé que conduire un camion c'est très facile, eh bien venez conduire vous-même. Hein. Moi je pense que le moral du chauffeur doit être positif. Je pense que le chauffeur ne devrait pas conduire avec un militaire ou bien un gendarme à bord. Je pense que le chauffeur qui s'engage dans un voyage ce n'est pas aller et retour le même jour. Un chauffeur qui s'engage dans un voyage de ce genre-là, je pense qu'il sait au moins à quoi s'attendre. Il connaît les responsabilités qu'il endosse. Nous avons même d'abord des voitures qui sont assurées 2 places. L'assurance reconnaît 2 places. Est-ce qu'ils en ont pensé? Alors, oui. Pendant maintenant l'agression, si ça arrive qu'il y ait agression et qu'on est sous escorte, si ça arrive donc qu'on soit agressé, vous allez protéger le matériel ou bien vous allez protéger le chauffeur? Vous serez combien pour combien de camions? Vous serez combien pour combien de camions? Il y a des camions qui vont, il y a des camions qui viennent. Il faut assurer la sécurité déjà de ceux qui sont sur place. Non. Écoutez, bon, de toutes les façons, celui qui est prêt peut partir. Mais j'ai donné mon point de vue à mes membres dans mon forum parce que une vie ne s'achète pas au marché. Une vie coûte très cher. Moi, je ne suis pas de ceux-là qui vont penser que
je dois faire des beaux discours pour être bien vu. Moi, je vois la réalité en face. J'ai encore envie de voir mes enfants grandir. Merci beaucoup et je vous remercie grandement pour la compréhension. Je dis encore et je répète, je ne fais pas la politique. Je suis un technicien de la conduite défensive comportementale et de la sécurité routière. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu fasse que la compréhension soit aussi simple et saine que ça. Merci bien et bonne journée. Et oui, bien chers camarades, Sengecam Interline, bonjour, rebonjour. Monsieur Yaya Allumeur, matricule numéro 2. Je reviens sur un détail très important qu'il ne faudrait pas qu'on se foute de la gueule du chauffeur. Le chauffeur qui est pourtant en train déjà de démontrer au vu et au su de tous qu'il est la pièce maîtresse du développement d'un pays. Je dis bien la pièce maîtresse du développement d'un pays. Vous voyez que si la roue ne tourne pas, un pays n'est rien. S'il n'y a pas de transport, le pays n'est rien. Alors, je vais vous dire une chose. Il y a une nette différence, c'est-à-dire c'est le jour et la nuit, entre ceux qui sont assis au bureau et ceux qui sont sur le terrain. Je vous parle en tant que vice-président de Sengecam. Je ne suis pas derrière un bureau. Je suis sur le terrain et ce que je vis, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ça que je suis en train de vous transmettre en direct. Il ne faudrait pas que nos supérieurs ou bien nos supérieurs hiérarchiques, assis derrière un bureau de confédération, avec tous les titres qu'ils ont, qu'ils nous balancent du n'importe quoi, qu'ils sortent sur le terrain et qu'ils prennent leur voiture, qu'ils vont jusqu'au Tchad, qu'ils vont jusqu'à Garaboulaye. Ils reviennent avant de parler. À l'heure où je vous parle, on a raté de brûler, d'incendier un camion ce matin. Ce n'est pas que c'est rapporté. J'ai vécu en live. Et vous voulez raconter quoi? Vous voulez encourager quoi? Faites très attention, je vous en prie. Le travail de quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Je dis bien, le travail de quelqu'un d'autre n'est jamais facile. Donc, prenez vos responsabilités, assumez-les. Assumez-les en bonne et due forme. La vie n'a pas de prix. La sécurité, je répète encore, c'est une affaire de tous. Évitons de nous mêler du côté des aventuriers. Des gens qui ne maîtrisent pas, des gens qui ne maîtrisent pas le professionnalisme du transport. Le terrain, c'est une chose. Le bureau, c'est autre chose. La logistique, c'est autre chose. Moi qui vous parle personnellement, je suis sur le terrain. Merci bien. De maintenir le calme. Ok? Ce que je porte là, c'est vous qui avez acheté ça. Comment je vais encore utiliser ça contre vous? On doit utiliser ça contre les terroristes qui attaquent notre pays. Ok? Voilà. Maintenant, je ne veux pas voir les bars fermés. Ouvrez vos bars. Ouvrez. Ouvrez le bar, non? Allez ouvrir vos bars. Mettez-nous la musique. Allez, mettez la musique.